N'Yamtougou et l'extérieur. C'est ça le circuit de Faye Nassimbe. Son déplacement s'est mené de l'aéroport N'Yamtougou, donc N'Yamtougou Pia, et puis après quand il part à l'extérieur. C'est comme ça qu'il vit dans le pays, c'est son triangle. Sauf si un jour il veut se déplacer quelque part pour une visite vite fait. C'est quel chef d'État qui est dans un pays, ne peut pas sortir et se promener tranquillement, regarder comment le pays est. Ça veut dire qu'il a un gros souci. Donc les gars, restons concentrés, mobilisons-nous, fermons les oreilles, fermons les yeux par rapport à tous ceux qui veulent vous entraîner sur des circuits qui ne sont pas les vôtres, ceux qui veulent vous dévier dans des combats qui ne vous appartiennent pas. Je vous ai dit ici, depuis au moins 1 an, que je ne suis pas panafricain. Non pas parce que je ne partage pas l'idéal panafricain des pères du panafricanisme, mais le panafricanisme d'aujourd'hui, avec tous les escrocs qu'il anime là, je ne le suis pas. Je vous ai dit ça, les gens m'ont insulté. Mais vous n'êtes pas encore au bout de vos surprises. Il y aura encore plus de surprises, vous allez voir. Et ils ont utilisé ça pour nous dérouter de nos combats. Je me rappelle, au lieu qu'on se concentre sur le Togo, les gens ont passé le temps à s'insulter, à s'attaquer entre nous. Ouais, tu n'es pas panafricain, tu n'es pas ci, tu n'es pas ça, tu n'es pas ci, tu n'es pas ça. Aujourd'hui, les gens eux sont en train de découvrir la vérité. Et c'est une bonne honte. Parce qu'on nous a déroutés de notre propre combat. Pendant des années. Nous sommes au Togo, nous connaissons les problèmes que nous avons au Togo. Nous connaissons les problèmes qu'on a au Togo. Même pour l'unité nationale du Togo, nous savons comment les communautés sont au Togo. On n'a pas encore réglé les contradictions internes, on va aller régler les contradictions à l'échelle africaine. Ouais, vous savez. Donc voilà ce que nous avons, ce que j'ai à partager avec vous ce soir. Dimanche, on se retrouve pour parler fondamentalement de comment est-ce que Faye Nassimbe est en train de brader nos richesses aux étrangers. Faye Nassimbe est un président antipatriote. Un président antipatriote, un citoyen antipatriote. Pour lui, son confort, son pouvoir, il est prêt à vendre tout le Togo. C'est un président antipatriote. Jamais vu dans l'histoire de notre pays. Même son père faisait attention. Lui, il s'en fout. Il s'en fout. Il s'en fout. Peut-être que demain, c'est le cimetière qui va le vendre. Peut-être que demain, c'est le cimetière qui va le vendre. S'il y a quelqu'un qui peut acheter des cimetières. Vous ne pouvez pas prendre un secteur aussi stratégique que le port pour aller mettre en gage quelque part sans un débat même à l'Assemblée nationale. Sans que les députés ne soient informés. Sans un débat national. C'est comme aujourd'hui on est en train de poser la question des réserves administratives sans poser un débat national. Vous ne pouvez pas prendre un secteur stratégique comme le télécom, privatiser sans un débat national. Vous ne pouvez pas céder de millions étrangers sans un débat national. Sans un débat même à l'Assemblée nationale. Nous, c'est parce que les députés posent des questions de savoir, vous voulez vendre ça pourquoi? Pourquoi vous vendez ça? Mais lui, s'en fout. Il dispose du Togo comme il veut. Il vend ce qu'il veut, à qui il veut. L'essentiel, c'est que ces gens-là assurent sa sécurité pour moi. Et c'est le fond de sa démarche qu'il faut comprendre. C'est le fond de sa démarche qu'il faut comprendre. Il a réussi avec ça depuis 20 ans. Depuis 20 ans, il a réussi avec ça. Et il va continuer tant qu'on ne va pas l'arrêter. Il sera en train de chercher encore d'autres mines à vendre. Là, ils viennent de céder, ils viennent de commencer, ils ont cédé le manganèse de Naïga à d'autres prédateurs. Sans aucun débat national. Et ces gens, ils vont exploiter ces mines là-bas, et puis après, demain, ils vont disparaître. Comme ils ont exploité le fer de Bangeli, les gens ont exploité le fer de Bangeli, après ils ont disparu. Et Bangeli n'a rien profité de cette exploitation. Les routes sont là-bas, les hôpitaux, il n'y a pas de dispensaires, il n'y a pas d'hôpitaux. Ils ont abandonné la carrière. C'est la souffrance partout.
à Banjoli. Les phosphates, tous les dégâts que les phosphates sont en train de faire aujourd'hui dans les préfectures comme Haute, le Vaud, le Zio, tout ça, avec les terres qui ont été arrachées aux autochtones, qui sont obligés d'être des étrangers sur le propre terre. Personne n'en parle. Donc les gars, nous devons être des patriotes. Nous devons être des patriotes. Je préfère le patriotisme au nationalisme. Et le patriote, c'est celui qui aime son pays plus que tout. Donc moi, je n'ai rien à foutre de la Russie, de la France, de la Turquie, des États-Unis, je n'ai rien à foutre de tout ça. Je suis togolais. Et les richesses du Togo doivent profiter aux Togolais. Et c'est aux Togolais de déterminer avec qui ils vont collaborer. C'est ça le plus important. Voilà ce que moi j'ai voulu partager avec vous ce soir et en faisant cette analyse avec les emballés, tout ça, lorsque les gens ils gèrent leur pays et qu'on commence par leur dire il faut partir, ils deviennent des panafricains, ils envoient le souverainisme, nous sommes souverains, on ne doit pas nous dire ce que nous devons faire, mais ils se promènent tous les jours à prendre de l'argent au FMI, aller chercher de l'argent là-bas, aller chercher de l'argent en Allemagne, en France, mais dès qu'on leur dit il faut lutter contre la corruption, il faut quitter le pouvoir, ils disent oui, on est des souverains, personne ne doit nous dire ce que nous devons faire. C'est devenu le leitmotiv aujourd'hui pour tous ceux qui veulent se soustraire de l'obligation de rendre compte de la cession qu'ils font de leur pays. Dès qu'on leur demande des comptes, oui, on est souverain, personne ne doit rien nous demander. Mais ils sont derrière les banques internationales pour chercher de l'argent, supplier pour avoir de l'argent. Mais dès qu'on leur demande, écoutez, il faut que vous fassiez le bilan pour partir, ils disent non, on ne part pas. Vous n'avez pas à nous dire ça, nous sommes souverains. Ils ont des appartements partout en Europe, aux États-Unis, partout. Mais ils sont là, ils ont dit oui. Non, les gens viennent nous dire, mais ils vont l'argent, ils vont acheter les appartements, ils mettent leurs enfants à l'abri. Ils chiffrent les nationalités pour les enfants. Donc, restons conscients et restons confiants. C'est Frère d'Assimilé qui est en difficulté, c'est pas le peuple. Le peuple est déjà habitué à la souffrance, mais le peuple se bat avec les armes qui sont à sa disposition pour se débarrasser des dictateurs. Et il va y arriver de sa propre manière. Donc le peuple n'est pas aujourd'hui en difficulté, c'est le régime qui est en difficulté, c'est le régime qui crée une chute, c'est le régime qui crée un effondrement. C'est pour ça qu'il coupe dans tous les sens pour chercher des alliances. Le jour où vous allez faire courir en Corée du Nord pour saluer l'amour de Kim Jong-un, il faut savoir qu'il a chaud. Comme il est allé en Russie, ça veut dire qu'il a chaud. Comme il va en Israël, comme il va partout pour chercher des alliances, pour se protéger, c'est qu'il a chaud. Donc il faut continuer. Donc merci pour tous ceux qui se sont mobilisés pour ce live. Je vais devoir y mettre fin. On se retrouve dimanche pour décortiquer le reste de l'actualité avec les documents que je vous présenterai, tout ce que j'ai à vous dire. Et comme je l'ai dit tantôt, restons zen, restons confiants et ne perdez pas notre temps à regarder qui que ce soit, à répondre à des farfelus, tout ça. Ne perdez pas votre temps pour ça. Restez objectif et focus. Vous savez pourquoi depuis des années, je suis toujours le même? Parce que je n'écoute pas ce que les autres disent. Moi, je veux. Leur objectif, c'est de vous traîner dans la boue et ne tomber jamais dans leur jeu. On peut vous coller toutes sortes de jeux. Ne les regardez pas, avancez seulement. Et c'est là où vous leur ferez encore plus mal. Et ça s'apprend. Ça s'apprend. Savoir résister, avoir la culture, connaître les astuces de l'adversaire qui cherche à vous déstabiliser et résister à tout ça, ignorer tout ça. Ça s'apprend sur plusieurs années. Il faut se mettre à l'idée que quand tu combats un régime comme une dictature, il va te combattre aussi. Bon, où est le souci? Pourquoi tu te plains?
Vous pensez que si faut m'arrêter demain, moi Ferdinand, faut m'arrêter demain, je commets une erreur, même là où je suis. S'ils trouvent les moyens de m'assassiner, ils vont le faire. D'ailleurs, ils sont en train de le tenter, mais c'est qu'ils ne peuvent pas. Ils ont des soucis. Mais vous pensez que si demain je commets une erreur et que faut m'arrêter là, il va me cajoler. Vous avez vu ce qu'il vient de faire avec moi? Il ne va jamais me faire cadeau. Tout comme il ne fera aucun cadeau à tous ceux qui le dénoncent. Donc, il faut rentrer dans la tête du dictateur pour savoir que le dictateur ne pardonne jamais. Et se préparer en conséquence. Si moi, je tombe dans leur main, ils vont même me briser sur 100 ans. C'est-à-dire qu'ils vont me faire souffrir sur 10 ans, 20 ans, 30 ans. C'est-à-dire chaque jour, ils vont me pincer un peu, jusqu'à ce que je souffre jusqu'à mourir. Sur 100 ans. C'est ce qu'ils sont en train de faire avec le monde. C'est ce qu'ils sont en train de faire avec le monde. Donc, vous ne pensez pas que quand vous vous engagez dans cette bataille-là, c'est de la blague. Ou vous êtes en train de vous amuser. Ils ne vont pas vous faire cadeau. Ils ne vont pas vous faire cadeau. De toute façon, nous ne vous ferons pas cadeau. Donc, il ne faut pas leur faire cadeau non plus. Toutes les armes sont utiles pour combattre le dictateur. Parce que lui, quand il va t'arrêter, regardez tout ce qu'on dit des prisonniers, sont insensibles. Tout ce qu'on dit sur les prisonniers, les gens qui sont en train de mourir, les gens qui ont perdu l'usage de leurs jambes, les gens qui n'ont plus la vue, ils s'en foutent. Même les femmes. Il y a une dame qui est en prison là-bas, on l'a pris à Bafilo, elle s'appelle Léla, je pense. Elle allaitait son enfant quand on l'a pris, elle est en prison depuis 7 ans. Son enfant est à la maison, l'enfant doit avoir maintenant 7 ans, 8 ans, l'enfant n'a plus jamais vu sa mère. Elle allaitait. Donc, quand vous avez un chef d'État ou un dictateur qui est insensible à ça, vous pensez que c'est de la blague? Vous pensez que c'est de la blague? Mais si vous vous amusez ou vous êtes naïf et qu'il met la main sur vous, mais vous allez en souffrir toute votre vie. Regardez ce qu'ils sont en train de faire avec le Moulou. Tout ce qu'on dit de Moulou, comment le Moulou souffre, tout ça, ça ne veut dire qu'ils sont insensibles. Parce qu'ils sont en train de nous condamner à mort. Ils sont en train de nous tuer à petit feu. Ils sont en train de nous tuer à petit feu. Donc, ces gens-là, il ne faut pas leur faire cadeau. Parce que le jour où vous tomberez dans leurs mains, ils ne vous feront pas cadeau. Ils ne vont jamais vous faire cadeau. Même si le matin vous dites, oh, on t'a pardonné, tu peux rentrer au pays, il n'y a pas de problème. Il n'y va jamais. Il n'y va jamais. Ça aussi, c'est une culture politique qu'il faut avoir. Il faut avoir la culture du combat, de la résistance et connaître les bas d'une lutte. C'est ça la réalité. Donc, on est dans un combat à mort. On est dans une lutte à mort. C'est eux ou c'est nous. C'est eux ou c'est nous. S'ils trouvent l'occasion de nous liquider, ils vont le faire à la première minute. Même quand ils passent, ils vous sourient, ils disent non. Il y a des gens qui viennent dire aux gens, au fond, c'est quelqu'un de humain, c'est quelqu'un, il est simple, si tu le vois, il est simple. Oui. Tous les psychopathes sont simples. Dans la criminologie, ceux qui commettent les crimes les plus, ce sont des gens simples. Quand vous lisez Eva Braun, c'est le livre, Eva Braun a écrit un livre. Eva Braun, c'est la femme d'Hitler. J'ai lu son livre. Elle décrivait son mari comme quelqu'un de fondamentalement humain. Quelqu'un de fondamentalement humain. Eva Braun. Mais c'est des gens, les tueurs sont des gens très froids. C'est des gens qui ont une autre facette. C'est des gens qui vous montrent notre visage. Mais le jour où tu te retrouves dans un emploi avec lui, il te démontre le vrai visage qu'il a. Donc, concentrons-nous sur la lutte. Nous ne sommes pas distraits par les petites histoires, par des trucs qui n'ont aucun sens. Si d'ici le 8, si le 8 les populaires se mobilisent, c'est bon. Si ne se mobilisent pas, on reste focus sur la sensibilisation.
Je répète, si le 8, les Togolais sortent, c'est tant mieux. Si le 8, les Togolais ne sortent pas, il faut rester concentré sur la mobilisation. Il faut continuer à travailler. Le 8 ne doit pas être une date butoir. Non. Il faut savoir que la lutte est une course de fond. Ce n'est pas une course de vitesse. C'est une course de fond. Il y aura des moments, c'est comme vous jouez un match, il y aura des moments où vous aurez l'avantage, il y aura des moments où vous serez en difficulté. C'est comme un match de football. La lutte politique, c'est ça. Il y a des moments où vous aurez des avantages sur l'adversaire. Nous faisons ça, nous le faisons pour le bien du Togo. Et la plupart de ceux qui font ça aujourd'hui, qui prennent les risques, ils sont à l'extérieur. Ils auraient pu rester tranquilles dans leur pays d'adoption en disant, bon, écoutez, j'ai une bonne vie ici, j'ai un bon boulot, j'ai un système de santé, je n'ai pas besoin de parler du Togo, je m'en fous. Mais notre pays en nous, quand nous partons dans la rue, on dit on est Togolais. Et quand on est Togolais, on te dit, monsieur le Togolais, tu ne peux pas baisser la tête. Tu baisses la tête parce que tu sais qu'aujourd'hui ton pays est pourri. Mais il faut que demain, quand on t'appelle, on dit tu es Togolais, tu lèves la tête, tu dis, je suis Togolais. Je suis du pays de Sylvain Solincio. Je suis fier d'être Togolais. Parce que mon pays est un pays normal. C'est un pays qui compte dans le Conseil des Nations. C'est un pays qui n'est pas dirigé par des inconscients, des gens qui n'ont plus de vision, des gens qui braquent les richesses du pays. Je peux lever la tête et dire oui, je suis Togolais. Et c'est pour cette dignité-là qu'on se bat. Sinon, chacun a sa petite vie, tranquille, quelque part, avec ses enfants. Donc voilà moi ce que j'ai voulu partager avec vous ce soir. Et je salue tous nos frères qui sont engagés et qui résistent malgré la tempête, qui résistent malgré les menaces, qui résistent malgré les sirènes de la corruption. Je salue tous ces gens-là. Ce sont tous les héros de demain. Tous ceux qui résisteront jusqu'à la fin de cette lutte, c'est eux les héros de demain. Ceux qui seront clairs dans leur démarche jusqu'au bout, c'est eux les héros de demain. Donc les gens doivent rester focus sur les objectifs de la lutte. C'est le plus important. Donc je vous salue tous les amis. Vous tous qui vous battez de quelque manière que ce soit. De quelque manière que ce soit. Vous tous qui participez à la mobilisation. Restez concentrés, solidaires. Et sachant que nous sommes du bon côté de l'histoire. Et l'histoire nous le reconnaîtra. Aujourd'hui, on est peut-être de pestiférés pour certaines personnes. Mais demain, les gens diront ce sont eux qui ont fait ça. Et c'est le plus important dans la vie. C'est ce que nous laissons derrière nous. Allez, merci à vous tous. Merci à vous tous, merci pour tout. Et je vais devoir arrêter. On est presque 23h20 au cas ici. Ça a été un petit live mais qui a pris un peu du temps. Donc notre nouveau compte TikTok qui sert à faire ce live, abonnez-vous massivement sur ce compte-là. C'est sur le compte sur lequel on fera le live dimanche. Tous ceux qui sont mobilisés sur YouTube, merci à vous. Sur Facebook aussi, merci à vous. Vous êtes mieux sur Facebook, 5 000 sur YouTube. Et 2500 pratiquement sur TikTok, le premier compte. Merci à vous. Merci pour la confiance. Merci pour la solidarité. Merci pour vos mots d'encouragement aussi. Merci aussi à nos détracteurs qui nous insultent, qui nous couvrent de tous les mots qu'ils veulent. La vie c'est ça. Les grands prophètes n'ont pas fait l'unanimité. Nous ne sommes pas là pour faire l'unanimité. Nous ne sommes pas là pour mettre tout le monde au même niveau. Nous sommes là pour passer des messages. Le plus important c'est que les Togolais soient réceptifs à nos messages et nous sommes fiers de savoir que beaucoup de Togolais nous font confiance. C'est le plus important et c'est d'ailleurs ce qui leur fait très mal. Et c'est sur cette trajectoire-là que nous devons rester le plus longtemps possible jusqu'à ce qu'un jour nous arrivons au bout de cette lutte-là et que
que nous pouvons aussi, en toute sincérité, dire aux gens, j'ai participé à ce combat-là, on est arrivé au bout, et puis après, ceux qui veulent prendre la relève, peuvent prendre la relève. Donc, merci infiniment à vous. Priez pour nous prions pour vous aussi, et portez-nous dans les prières. La lutte, elle est spirituelle, elle est physique, elle est dans tous les sens. Elle est dans tous les sens. Et donc, voilà. Je vous souhaite une très très bonne soirée. Et pensons au Togo, c'est la seule chose qui nous réunit. Pensons au Togo. La seule raison pour laquelle nous sommes tous ici, sur ce live-là, c'est que nous sommes des Togolais. C'est la seule chose qui nous unit. C'est le seul élément qui nous réunit ici. C'est que nous sommes des Togolais. Nous sommes des Togolais. C'est la seule chose qui nous réunit ici. Et nous nous battons pour le bien de notre pays. Parce que ceux qui sont là aujourd'hui, ils n'incarnent pas le bien. Ils n'ont pas de vision. Ils ne travaillent pas pour notre pays. Ils n'améliorent pas les conditions de vie de nos parents, de nos frères, de nos soeurs, de nos villages, de nos localités. C'est pour ça que nous sommes réunis ici. C'est la seule chose qui nous réunit. En dehors de ça, chacun a sa route. Donc, restons vraiment dignes pour notre pays, comme nos grands-pères ont fait. Bonsoir chez vous. Merci à la technique.